Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité est né à Clermont-Ferrand après une mémoire de master consacrée au peintre et graveur François Flameng, membre associé du laboratoire CHEC, le Centre Histoire, Espace et Culturel de l'Université de Clermont-Auvergne, et qualifié aux fonctions de maître de conférence par le CNU en 2018. Il a depuis été commissaire scientifique de l'exposition rétrospective Marcellin Desboutins à la pointe du portrait au musée de Moulins-sur-Allier en 2018 et co-directeur du catalogue aux éditions Faton. Il prépare actuellement une réédition corrigée et enrichie de son ouvrage François Flameng, un artiste peintre dans la Grande Guerre, et l'édition de sa thèse en 4 volumes. Parallèlement à ses activités d'historien de l'art, il poursuit depuis de longues années une activité d'écrivain et a publié en 2019, et on va s'y intéresser dans quelques minutes, à son premier roman historique, Partir, c'est mourir un peu. Roman fleuve, il raconte à partir de faits authentiques, essentiellement relatés par les témoins des événements, les dernières années de l'Empire russe, au plus près de la famille régnante, résultat du dépouillement de plus d'un millier d'articles de presse, les 200 ouvrages en russe, en français, en anglais, en allemand, en serbe et en estonien, et de nombreux documents manuscrits. Il est sous une forme romancée, la somme francophone la plus considérable sur Nicolas II et sa famille. Pour lui, un bon roman doit tout à la fois divertir, émouvoir et enrichir le lecteur. Par ailleurs passionné de cinéma, et spécialement de cinéma du genre, il prévoit d'éditer une série d'ouvrages consacrés au cinéma d'horreur méconnu des années 80. Il s'agit d'Alexandre Page. Il vous présente son premier roman, Partir, c'est mourir un peu. Alexandre Page, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour à vous, Guillaume Sauté. Enchanté. Enchanté également, on est ravis d'être avec vous. Alexandre, quand on voit, on va dire, la carrière, c'est comme une carrière, vous avez fait beaucoup de choses, vous touchez un peu à tout, il est vrai. Racontez-nous votre expérience, notamment pour en arriver là où vous en êtes, et notamment vos débuts à l'université de Clermont-Ferrand. Oui, bah, effectivement, j'ai touché à beaucoup de choses et en même temps, j'ai un parcours quand même essentiellement tourné autour de l'histoire de l'art. En fait, j'ai baigné dans l'histoire de l'art depuis le lycée, puisque j'ai eu la chance d'entrer dans un lycée qui offrait l'option histoire de l'art. C'est-à-dire que j'ai passé le bac avec l'histoire de l'art, qui m'a permis d'avoir une belle mention. Et donc, j'ai décidé de poursuivre ensuite à l'université en histoire de l'art, alors que j'hésitais avec l'histoire à l'origine. Et quand je suis entré à l'université, j'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout, donc de soutenir une thèse. Et c'est comme ça que je suis resté 10 ans à la faculté de Clermont pour soutenir une thèse de doctorat, donc en 2017, sur un graveur illustrateur qui s'appelle Léopold Flameng. Et en même temps, je me suis toujours intéressé à l'écriture fictionnelle, on va dire. Et donc, quand j'ai soutenu ma thèse, je me suis retrouvé avec un peu de temps libre, enfin. Et donc, j'ai repris l'écriture que j'avais délaissée un petit peu pendant ma thèse et pendant mon mémoire de master. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à publier, oui, en 2019, comme vous l'avez dit, mon premier roman, Partir, c'est mourir un peu. L'écriture, elle est venue comment? Comment c'est venu cette passion pour l'écriture, Alexandre? Bah, en fait, j'ai commencé à écrire très jeune, vers 7 ans. C'était des histoires, mes premiers écrits, c'était des histoires que je racontais à mes sœurs quand on était en camping-car. Puisque quand j'étais jeune, on faisait du camping-car. Et donc, pour occuper mes sœurs, j'écrivais des histoires que je leur racontais. Et c'est venu comme ça, en fait. Après, j'ai jamais vraiment décroché. J'ai toujours plus ou moins écrit. Alors, bien sûr, mes écrits ont pris de plus en plus de consistance. Et voilà, c'est comme ça que ça m'a pris. Quand vous n'écrivez pas, notamment, qu'est-ce que vous aimez faire? Quelles sont vos passions? À côté de l'écriture, ah oui. Alors, ma première passion à côté de l'écriture, c'est la randonnée, vraiment, marcher. Voilà, comme j'ai une activité très sédentaire, puisque j'écris à la fois de la non-fiction en histoire de l'art, puis j'écris de la fiction, c'est vrai qu'il faut une activité un peu de mouvement, on va dire, à côté. Donc la randonnée, et puis comme en ce moment, c'est la saison, la cueillette des champignons, puisque je suis aussi passionné de champignons. Ah, super ça, la nature, les champignons. Alors là, c'est la saison de quoi en ce moment? Alors là, c'est la saison se termine un peu, donc là, c'est les pieds bleus, là, vraiment, il reste
hein, en ce moment. Malheureusement, moi je vais chasser les champignons dans les Combrailles. C'est dans le nord de l'Auvergne et il fait assez froid, donc les champignons, malheureusement, à partir de décembre, il n'y en a plus beaucoup, quoi. C'est juste les pieds bleus. Excellent, ça. On peut faire quoi avec les pieds bleus? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous aimez cuisiner? C'est génial, ça. Ah, moi, je les mange simplement poêlés, avec du persil, de l'ail. Je trouve que c'est la meilleure recette. On est avec vous, on est très heureux que vous nous accueilliez chez vous. Là, on s'imagine, on est face à votre bibliothèque, oui, face à elle. Qu'est-ce qu'on va y découvrir, notamment à l'intérieur de celle-ci? Alors, beaucoup de classiques du 19e, beaucoup des Alexandre Dumas, beaucoup de romans d'aventure. Alexandre Dumas, Finiment Cooper, des auteurs de ce genre. Et notamment parce que je collectionne des ouvrages un peu anciens, enfin je collectionne pas mal d'ouvrages du 19e, de vieilles éditions on va dire. Donc j'ai beaucoup de livres anciens, des livres de prix scolaires. Et on va y retrouver bien sûr aussi un peu de littérature russe, notamment Nikolai Gogol, Vladimir Korolenko, des auteurs russes que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez dans ces auteurs russes? Qu'est-ce qui vous attire? Alors moi j'aime bien, chez Nikolai Gogol en particulier, j'aime bien un peu la truculence de la plume, le côté simple et direct, vraiment le ton. J'aime beaucoup l'écriture directe de Nikolai Gogol. Et puis il y a aussi le côté dramaturgie qui me plaît beaucoup chez les auteurs russes. C'est vrai que souvent il y a beaucoup de malheur, mais j'aime cette dramaturgie, le côté tragique de la littérature russe, ça me plaît beaucoup. Oui. Alexandre Page, intéressons-nous cette fois-ci à votre premier roman, Partir, c'est mourir un peu. Comment l'idée de départ vous est venue d'écrire un tel ouvrage? Oui, on peut le dire, il fait plus de 700 pages, mais c'est tellement passionnant. Racontez-nous le point de départ. Alors c'est un projet qui est assez ancien parce que j'avais commencé à y réfléchir en fait avant ma thèse. J'avais commencé à réfléchir à cette idée. En fait, j'ai découvert la famille impériale de Russie à un moment de ma rentrée au lycée, donc c'est vraiment il y a longtemps. Hein. Et j'avais lu un livre d'Alain Decaux sur Anastasia, l'énigme Anastasia, qui s'appelait l'énigme Anastasia, le titre, sur donc la grande duchesse Anastasia et sa prétendue survie. Et j'avais trouvé là qu'il y avait une matière romanesque très intéressante à l'époque. Mais bon, j'avais pas les moyens techniques, on va dire, d'écrire un tel ouvrage. Donc j'ai mis ça de côté et en me disant, voilà, il faudra que j'écrive ça un jour. Alors avant de soutenir ma thèse, enfin avant ma thèse, j'ai commencé à... C'est revenu, on va dire, le sujet est revenu sur la table. Mais bon, après, je me suis inscrit en thèse et là, j'avais plus le temps vraiment de d'écrire un tel projet. Et après ma soutenance, donc, je me suis dit, il faut quand même que j'écrive ce livre sur les Romanov. Je remarquais qu'il n'y avait pas grand-chose finalement en français sur la famille impériale. C'était peu de romans et il y avait une matière historique quand même assez ancienne, assez datée. Donc je me disais, tiens, on va essayer de marier les deux, à la fois de décrire un ouvrage très documenté et un ouvrage très romanesque, très émotionnel. Et en novembre 2017, j'ai eu le déclic, j'ai trouvé l'axe d'approche, le mode narratif pour mélanger ces deux aspects. Et c'est comme ça que j'ai, de fil en aiguille, commencé la rédaction de Partir, c'est mourir un peu. C'est vraiment venu très brutalement, hein, en novembre. J'avais le temps, j'avais le cerveau libre pour réfléchir à ça. Et c'est comme ça que c'est revenu, oui. Et c'est très vieux, c'est un projet très ancien. Oui, le temps d'écriture a duré plus donc d'un an et demi. Et ben, comment s'est passée la phase d'écriture pendant ces un an et demi en termes de chapitres, recherches? Je suppose que voilà, elle parlait notamment de tous ces ouvrages que vous avez dévorés et avalés parce que il faut rechercher, ne pas se tromper, essayer d'être le plus précis, le plus proche, comme vous l'avez Oui. dit. Comment vous y êtes pris, vous? Est-ce que vous avez fait aussi un plan, comme peuvent le faire certains auteurs? Vous, comment vous vous y êtes pris, Alexandre? Alors, j'ai pas fait vraiment de plan en fait. D'ailleurs, la construction du livre a été un peu particulière parce qu'en fait, j'ai pas commencé le livre par le début. Je l'avais commencé quasiment presque par la fin. Et en fait, j'ai utilisé au début une dizaine, une quinzaine d'ouvrages de référence. J'ai j'ai fait un premier jet avec ces ouvrages-là. Et ensuite, j'ai rajouté des couches au fur et à mesure que je dépouillais en fait des livres à côté et des articles. Je rajoutais des éléments au fur et à mesure pour nourrir mon livre. En fait, j'ai fait comme pour ma thèse, j'avais procédé comme ça pour ma thèse de doctorat et j'ai appliqué la méthodologie de recherche de ma thèse à mon roman, ce qui fait que voilà, j'ai rajouté des couches et après j'ai fait un gros travail de correction, de relecture à la fin pour lisser tout ça et faire que tout soit bien cohérent et s'imbrique bien en fait.
C'était comme ça que j'ai procédé. Pour le coup, réussir aussi à mettre tout ça dans un seul volume de plus de 700 pages, est-ce que vous aviez pensé au départ de non pas faire un seul livre, mais le faire en plusieurs volumes, ou alors pas du tout, vous vous êtes dit non, 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 moi je veux le faire en un seul livre, enfin expliquez-nous. En fait, je ne savais pas vraiment jusqu'où allaient me conduire mes recherches. En fait, je n'avais pas du tout prévu d'écrire un livre aussi volumineux à la base. Je ne savais pas que j'allais avoir autant de matière sous la main. Donc, j'ai vu mon livre grossir démesurément et au début, je n'avais pas l'intention de faire 2 volumes, mais, bon, techniquement, voilà, quand je l'ai publié, quand je l'ai mis en ligne, donc en auto-édition, puisqu'il était publié en auto-édition, Amazon m'a dit que plus de 776 pages, c'était pas possible via sa plateforme. Donc, il a fallu que je retravaille mon texte, la mise en forme de mon texte, pour arriver à quelque chose qui passe 775 pages finalement. Mais si j'avais fait une page de plus, il aurait fallu que je fasse 2 volumes de manière obligatoire en fait. Et en parlant d'Amazon, vous avez été, si j'ai cru comprendre, l'un des 5 finalistes, c'est ça? Il y a un prix qui a été remis? Oui, alors Amazon organise chaque année le prix des primes francophones, qui est censé récompenser donc un ouvrage auto-édité par son service d'auto-édition KDP. Donc en fait, il y a 3 prix. Il y a un prix qui est attribué par TV5 Monde, qui est un prix dédié à un auteur francophone à l'étranger. Il y a le prix des lecteurs, donc qui récompense l'ouvrage plébiscité par les lecteurs. Et puis il y a le prix du jury, qui était cette année présidé par Aurélie Valogne, et qui est remis donc à un ouvrage choisi par le jury. Mon roman a fait partie des 5 romans finalistes. Et donc le prix a été remis le 8 octobre à un autre roman pour le coup, mais effectivement c'était quand même une belle aventure, une belle reconnaissance pour mon roman, surtout que à l'origine je n'avais pas du tout candidaté, enfin j'avais bien sûr mis mon livre au concours, mais je n'avais pas du tout publié en vue de gagner le prix. Hein. C'était pas du tout prévu en fait, c'était un hasard, on m'a appelé au mois de septembre, j'ai découvert que mon livre a été sélectionné sur 1200 ouvrages proposés, c'est quand même pas mal. Ah oui, bravo en tous les cas, l'Espace des livres et plaisir de marque-page vous applaudit, bravo, vous félicite. De Saint-Pétersbourg aux poussiéreuses villes d'Extrême-Orient, du soleil de Crimée aux neiges de Sibérie, Igor Klenberg raconte presque une décennie de la Russie dans ce qu'elle eut de tumultueux, de tragique et d'éminemment fascinant dans ses mémoires fictifs, foisonnants, construits à partir de témoignages du temps s'entremêlant. Le portrait intime et vrai de la dernière famille régnante de Russie est l'histoire troublée d'un pays au tournant de son destin. Et bien la chronique de Guillaume Sautet et les plaisirs de marque-page n'ont pas pu lâcher votre roman tellement il est captivant, mais surtout captivant par sa grande histoire. Racontez-nous, et bien cette fois l'histoire, c'est qu'à de le dire, que vous nous faites vivre au travers de votre roman. C'est vaste, il y a beaucoup à dire. Les 10 dernières années en fait de l'Empire russe, et donc de 1910 à 1920, ça couvre la Première Guerre mondiale, la Révolution, et puis quelques années après la Révolution. Et je raconte donc les 10 dernières années de l'Empire russe à travers les yeux d'un personnage qui est semi-fictif, en fait, Igor Kaidenberg. C'était en fait le point qui me manquait, c'était le narrateur, en fait. J'avais du mal à trouver le bon narrateur. Et en fait, je suis tombé fin 2017 sur une archive qui mentionnait le nom de Kaidenberg, le nom de Kaidenberg comme professeur d'allemand des Grandes Duchesses. Et j'avais juste le nom, en fait, j'avais juste ce Kaidenberg. On ne connaissait rien du personnage, donc j'ai construit tout le personnage avec des éléments qui me paraissaient crédibles. Donc Igor Kaidenberg, en fait, est un personnage fictif pour l'essentiel. Et donc ce personnage vit aux côtés de la famille impériale, il est précepteur d'allemand des Grandes Duchesses, et donc il va vivre à la fois la vie bien sûr de son pays, l'histoire de son pays, l'histoire tragique et dramatique de son pays, et il va aussi vivre l'histoire de la famille impériale, l'histoire intime de la famille régnante. Donc en fait on suit pendant 10 années la grande histoire du pays et la petite histoire de la famille impériale, avec bien évidemment aussi des tragédies, mais aussi des moments plus drôles, légers, on va dire. L'idée, c'était d'introduire dans un ouvrage historique qui aurait pu paraître un peu aride, de l'émotion et aussi des
des moments drôles qui puissent vraiment amuser le lecteur. Quels sont vos projets pour la suite? Alors là, la publication de ma monographie sur François Flamangue que vous évoquiez est imminente. Là, normalement, elle devrait paraître avant la fin du mois. Normalement par les services d'Amazon aussi. Et puis, comme vous l'avez dit, pour l'année prochaine, il y a la publication de ma thèse que j'aimerais bien voir aboutir. Et puis, il y a aussi un autre roman qui est en cours d'écriture, qui est bien avancé déjà, et qui devrait avoir des points communs avec celui-ci, mais qui devrait nous entraîner quand même vers d'autres horizons. Voilà, je ne vais pas trop en dire, mais il devrait paraître normalement, je pense, vers le mois de juillet l'année prochaine. Super, bah écoutez, on a hâte de découvrir tous ces beaux projets, Alexandre. Vous avez du pain sur la planche. Pas les projets qui manquent, oui, je déborde toujours d'idées et de projets. Passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la minute cool pour terminer tout en douceur. Plutôt Moscou ou Saint-Pétersbourg? À Saint-Pétersbourg. Citez trois mots qui, selon vous, définissent l'Auvergne. Nature, dynamisme et je dirais qualité de vie. Le dernier film que vous ayez vu, c'est lequel? Du coup, c'était un film d'animation, c'était il y a 2 jours et c'était Cars 3. Plutôt sucré ou salé? Sucré. La chose dont vous êtes le plus fier, c'est laquelle? J'hésite quand même entre du coup mon roman ou ma thèse. Parce qu'en fait, ma thèse c'était vraiment un rêve de jeunesse, de soutenir une thèse de doctorat. Et publier un roman, c'était mon deuxième rêve, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment les deux choses dont je suis le plus fier. Si vous étiez un pays, ce serait lequel? La France. Enfin, Alexandre, si vous aviez un rêve, ce serait? Aller en Russie, bien sûr. Alexandre Page, rappelons que vous êtes l'auteur du roman Partir, c'est mourir un peu. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. C'est moi qui vous remercie. Mais avec un immense plaisir, et on espère que des maisons d'édition écouteront cette interview. Cet ouvrage en vaut vraiment le coup. Donc si vous avez envie de tout simplement éditer un magnifique ouvrage, un très beau roman sur la Russie et tout ce qui se passe, en plus la Russie c'est tellement captivant, vous n'allez pas être déçus. Il faut contacter directement sur votre site internet Alexandre Page en tapant sur un moteur de recherche et on va vous retrouver très facilement. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de nouvelles aventures littéraires. Comme toujours, prenez soin de vous, bonne lecture, salut!